Le côté de Jésus a été transpercé après sa mort. La plaie demeure donc ouverte et ne peut se cicatriser. Aussi, Thomas peut y poser son doigt, sa main. Dans notre société de bien-être, de confort, nous cherchons souvent à voir nos blessures guéries. Il s'agit là d'une juste attente. Pourtant, certains échecs, certaines humiliations, certains péchés nous laissent marquer à vie dans notre mémoire, comme parfois dans notre chair. À certaines heures, ces blessures restent comme ouvertes, même à vif. Ouvrons la fente de nos cœurs et voyons celle du Seigneur, l'arbre de vie. Rapprochons-les, restons greffés. Buvons la sève désormais dont la plaie du Christ est remplie. Nos blessures demeurent certes ouvertes, mais purifiées, apaisées, voire transfigurées du fait de cette transfusion que la plaie du Christ a permise. Le fruit en est d'abord l'émerveillement devant l'amour de Dieu qui dépasse telle part de notre être que souvent nous avons nous-mêmes du mal à aimer. Ensuite, une vraie compassion pour ceux qui, comme nous, portent des blessures semblables. Et enfin, une liberté permettant au Seigneur de passer à travers nous pour consoler, apaiser, relever notre prochain. Que de fois, manquant à l'humilité, nous nous enfermons dans notre ego. S'approcher de la croix est une porte de sortie.